Où est mon pourpoint? Le voici, mais ne vous agitez pas ainsi. Et la lettre? Où est la lettre? Quelle lettre? Mes lettres qui étaient dans cette poche. Et qui n'y est plus. Vous l'aurez perdue. Impossible, je l'avais en entrant ici, voyons. C'est pas croyable, il y serait encore. Volé. On me l'a volé. Monsieur. Cet homme qui m'a fait rosser par ses valets, cet homme a l'air sinistre, tout vêtu de noir. Avouez que c'est lui le voleur, hein? Vous me terrifiez, mais je ne puis parler. Hôtesse, belle hôtesse, vous avez l'air bonne. Si le malheur d'un jeune homme peut vous apitoyer, plus que les menaces d'un coquin, car cet homme est un coquin, j'en suis sûr à présent. Dites-moi toute la vérité. Oh, mais par pitié, monsieur, je ne puis parler. J'ai peur. Un mot, et vous me rendrez la vie. Mais votre silence même l'accuse. Et je vais me mettre... Oh, mais vous voyez bien, vous ne pouvez pas vous battre. Plutôt la mort que le déshonneur. Oh mon Dieu, ne sortez pas. Où allez-vous? Ces coups de bâton m'ont rompu les os. Mais qu'est-ce donc? Mon homme sur la route parlant à la portière d'un carrosse. Et dans cette voiture, qui est cette ravissante jeune femme, blonde, aux longs cheveux bouclés tombant sur les épaules, aux grands yeux bleus languissants, aux lèvres rosées et aux mains d'albâtre, bavardant avec mon provocateur inconnu? Je vais me traîner jusqu'à ce buisson. Sans doute pourrais-je entendre ce qu'ils se disent. Mais quoi? Là-bas, derrière l'écurie, on dirait que les valets ont déjà scellé les chevaux. Faut que j'entende ce qui se dit. Si je vous entends bien, monsieur, son éminence m'ordonne... Son éminence vous ordonne de retourner immédiatement en Angleterre et de la prévenir directement si le duc quittait Londres. Quant à mes autres instructions? Elles sont enfermées dans cette boîte que vous avez ordre de n'ouvrir que de l'autre côté de la Manche. Et vous-même, que faites-vous? Mes laquais m'attendent avec mes chevaux. Je retourne à Paris. Il n'y a plus une minute à perdre. Bonne route, milady. Bonne route. Allez, hop là! Oh là, mes gens, en route, nous aussi! Voilà, monseigneur! Oh là, monsieur mon assassin! Il s'éloigne au grand galop avec ses gens sur la route de Paris. Ainsi, j'ai tout perdu. Le beau bénéfice d'avoir entendu quelques bribes d'une conversation à laquelle je n'ai rien compris. Mais puisque c'est à Paris que semble devoir se jouer la partie, j'irai moi-même sans plus tarder. Courage, d'Artagnan! À l'hôtel de monsieur de Tréville. Eh bien, Athos, parez cette boîte! Et vous, Aramis, coupez cette pierre! Pardon, messieurs, je voudrais passer. Je dois voir monsieur de Tréville. Avez-vous une lettre d'introduction? J'en avais une, mais on me l'a volée en chemin. Facile à dire. Pour qui êtes-vous? Pour le cardinal ou pour le roi? Messieurs, j'arrive de ma province. Inutile de tergiverser. Vous êtes chez les mousquetaires du roi. Et c'est l'épée à la main qu'on s'explique. En garde! En garde donc, car vous commencez à m'échauffer les oreilles. Brisons-la, monsieur. Vous êtes d'excellente compagnie et vous savez tenir une épée. Mon père m'a appris les armes avec la fidélité au roi. Bravo! Soyons amis, monsieur le Gascon. À la vie, à la mort. Je me présente. Porthos, mousquetaire du roi qui parle haut. Athos, mousquetaire du roi, qui parle peu. Trop de souvenirs encombrent son passé. Aramis, mousquetaire du roi, le savant, partagé entre son goût pour les armes et sa vocation pour la théologie. 3 bretteurs, 3 fines lames, toujours prêts à la bataille. Si vous acceptez notre amitié, avec vous, nous serons 4. Bien volontiers, messieurs. Et d'abord, jeune homme, il vous faut un logement puisque vous arrivez de province. Me voici donc parisien depuis plusieurs mois, installé dans mes meubles dans la maison de monsieur Bonacieux. Je ne sais d'ailleurs comment je pourrais payer mon loyer, car la bravoure ne nourrit pas son homme. Mais j'ai gagné les 3 meilleurs amis du monde, Porthos, Athos et Aramis, et l'amitié est la plus grande richesse sur cette terre. Entrez! Monsieur d'Artagnan? Oui? Monsieur d'Artagnan? C'est moi, oui. Qui êtes-vous et comme voulez-vous? Je suis monsieur Bonacieux, votre propriétaire. Ah, et vous venez me réclamer l'argent que je vous dois? Non, pas exactement. Je sais que vous êtes un jeune homme brave, et je suis venu vous confier un secret. Mais parlez, monsieur, je vous écoute, mais pas de demi-confidence, je vous en prie. Oui, voici. Ma femme, Madame Bonacieux, est lingère chez la reine. Or, ma femme a été enlevée. Ah, par qui? Je n'ai que des soupçons.
mais... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.